Le vrai enjeu, ce n'est pas de suivre une tendance, c'est de comprendre ce dont votre visage a réellement besoin. Je repense à une patiente récemment qui est venue au cabinet. Elle m'a dit « Docteur, j'ai perdu du poids et j'ai l'impression d'avoir perdu mon visage avec. Ses traits étaient creusés, la peau très fine et avec beaucoup de relâchement. » On appelle ce phénomène aujourd'hui sur les réseaux sociaux le Mounjaro face. En réalité, ce n'est pas l'effet du médicament, c'est simplement une perte de poids rapide associée à une perte de qualité de peau et à un relâchement de la peau. C'est exactement dans ce type de situation que les choses doivent être bien pensées. Parce que non, un seul traitement ne suffit pas toujours. Et surtout aujourd'hui, la médecine esthétique est en train de changer. Alors, on est en train de sortir d'une logique de corriger vite pour entrer dans une logique de comprendre. Avant, quand un visage se creusait, eh bien, on le comblait, point. C'est immédiat, visible, rassurant, mais en réalité, on maquillait plus qu'on ne traitait. Alors aujourd'hui, on sait que ce n'est pas si simple. Un visage qui change, ce n'est pas juste une histoire de volume. C'est une peau qui s'affine, un collagène qui diminue, une structure qui se modifie. Quand le corps a vécu une transformation rapide, comme une perte de poids, ça ne peut pas se corriger avec une seringue magique. Ça demande une vision, une stratégie et surtout du temps. Parce que le vrai enjeu, ce n'est pas de remplir un visage, c'est de l'accompagner, de lui redonner sa capacité à se régénérer, à produire du collagène et à se retendre naturellement. Et c'est exactement là que les stimulateurs de collagène prennent toute leur place. Pas comme une tendance, pas comme un changement de paradigme. Aujourd'hui, on parle beaucoup de stimulateurs de collagène. Le PLLA, la PCL, l'hydroxyapatite de calcium. Ces trois grandes familles sont trois façons très différentes de travailler un visage. Et surtout, trois indications différentes. Alors le premier, le PLLA, l'acide L-polylactique. C'est probablement le plus puissant, mais aussi le plus exigeant. Alors, il ne donne pas de résultats immédiats, il demande du temps, de la patience. Mais c'est celui qui relance en fait le plus profondément la production de collagène. Je l'utilise beaucoup dans des visages qui ont été vidés, surtout après une perte de poids rapide, après certaines transformations hormonales ou simplement avec le temps. C'est un traitement de fond, presque invisible au début, mais extrêmement élégant sur la durée. Ensuite, vous avez le PCL. Il est plus progressif, plus stable dans le temps et il donne un effet à la fois de soutien et de stimulation. C'est souvent un très bon choix quand on veut un résultat naturel, durable, sans aller dans quelque chose de trop radical. Et puis, il y a l'hydroxyapatite de calcium. C'est un peu l'équilibre parfait. Alors, il va apporter un effet immédiat tout en stimulant le collagène progressivement. Il peut aussi travailler la structure, redonner du soutien, tout en améliorant la qualité de la peau. C'est souvent une excellente indication dans les relâchements modérés. Mais voilà la réalité que peu de gens expliquent. Alors quand un visage vieillit ou après une perte de poids importante, il ne perd pas seulement du collagène, il va aussi perdre du volume. Et si on traite qu'un seul aspect, le résultat sera incomplet. Alors c'est là que la stratégie devient essentielle. Dans beaucoup de cas, il faut associer de l'acide hyaluronique pour restaurer les volumes et un stimulateur de collagène pour traiter le relâchement et la qualité de la peau. Alors l'un sans l'autre donne rarement un résultat harmonieux. Alors je reviens à ma patiente, si je lui avais fait uniquement du PLLA, elle aurait peut-être eu une amélioration de la peau, mais elle serait restée creusée. Et si je lui avais fait uniquement du volume, elle aurait été remplie, sans aucune amélioration de la qualité de la peau. Le bon traitement, ce n'est pas de choisir, c'est de combiner intelligemment. Et c'est exactement ça, la médecine esthétique aujourd'hui. Ce n'est pas une injection, c'est toute une stratégie. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que les stimulateurs de collagène, PLLA, PCL, hydroxyapatite de calcium, sont des outils extraordinaires, mais ils ne sont pas interchangeables. Le vrai enjeu, ce n'est pas de suivre une tendance, c'est de comprendre ce dont votre visage a réellement besoin.